Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je reprends mes bonnes vieilles habitudes de m'approcher de ceux qui vivent quelque chose d'important aujourd'hui. Si des gens sont debout, il reste encore des places, hein. Il y a encore pas mal de places ici. N'hésitez pas à vous avancer. Aucun de nous n'a vu Dieu. Vous avez vu Dieu? Vous avez vu Dieu? Non? Aucun de nous n'a vu Dieu. Dieu est au-delà de tout. Dieu est esprit. Dieu est le créateur de toutes choses. Personne d'entre nous n'a vu Dieu. Et pourtant, notre désir, c'est de voir Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour la relation. Il suffit de voir un petit enfant qui regarde un peu dans le vague et tout à coup il croise le regard de sa maman ou de son papa et il fait un grand sourire. Voilà, quand nous croisons le regard de quelqu'un, nous faisons une expérience magnifique. D'ailleurs, on m'a toujours expliqué que quand on trinquait, quand on dit chin chin, il faut regarder les gens dans les yeux, sinon ça ne marche pas. C'est important de regarder les gens dans les yeux. Quand on fuit le regard des autres, on n'est pas vraiment en relation avec eux. Donc le regard pour nous est essentiel, il exprime la relation, il exprime la communion. Et donc le désir profond de l'homme, c'est de voir Dieu. Et je viens de vous dire que Dieu, on ne peut pas le voir. Il est au-delà de tout. Alors l'homme est-il condamné à vivre pour toujours un désir qui ne serait jamais comblé? Dieu serait-il aussi cruel, si cruel au point de nous priver de la joie que nous aurons de le voir? La réponse, vous l'avez bien entendu, elle est dans l'Évangile. Jésus est pour nous le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Quand on dit qu'il s'est fait homme, on peut le dire d'une autre manière,
il s'est rendu visible. Voilà, parce qu'un homme, ça se voit. Il s'est rendu visible. Et en se rendant visible, il a permis que les hommes puissent avoir accès à Dieu. Vous avez vu que les apôtres n'ont pas vraiment compris cela. Les apôtres sont encore dans la méconnaissance du mystère de Jésus, ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Et donc Philippe lance à Jésus « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». La question, enfin, la demande de Philippe, elle a du sens, hein, puisque je vous dis, le propre du désir de l'homme, c'est de voir Dieu. Donc il lui dit, montre-nous le Père, puis après on sera tranquille. Sauf que le Père, on ne peut pas le voir. Et la réponse géniale de Jésus, qui me voit, voit le Père. Qui me voit, voit le Père. C'est compliqué ça quand même, hein? Ça veut dire que Jésus est notre Père? Oui, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants qui vous préparez à la première communion? Jésus, c'est le Père? C'est notre Père, Jésus? Oui. Eh bien, non. Parce que si Jésus est ton Père, ça veut dire que Dieu le Père est ton grand-père. Non, t'es d'accord, ça marche pas, hein? Donc Jésus n'est pas notre Père, il est notre frère. Jésus est notre frère. Alors comment peut-il dire « qui me voit, voit le Père » ? Comment en voyant Jésus, on peut voir le Père ? Jésus se met à jouer le Père. Qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Qu'est-ce qu'il montre dans sa vie ? Est-ce qu'il fait la volonté du Père ? Ah, toi tu veux dire quelque chose, hein ? Montre les signes du Père. Oui, il fait les œuvres du Père. Hein. Jésus, quand il fait un miracle, il dit « mais c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est les œuvres de mon Père. Hein. Moi, j'ai fait simplement ce que le Père m'a demandé de faire. » Quand Jésus parle, il nous dit qu'il faut aimer Dieu. Quand il nous dit de prier, quelle est la prière, la grande prière que Jésus a appris à ses apôtres? Ah, je sens que tu sais, toi. Notre Père. Ben oui, vous avez remarqué, hein, Jésus n'a pas inventé comme prière pour les apôtres notre Jésus, toi qui es à côté de nous. Non, la prière qu'il a enseignée, c'est notre Père. Parce que Jésus nous montre le Père. Ah, voilà peut-être comment les choses fonctionnent. Regardez-moi les enfants. Vous voyez mon doigt? Il y en a quelques-uns qui ont réagi. Je recommence. Hein. Voyez mon doigt? Ben voilà, qu'est-ce qu'il vous montre le doigt? La Vierge Marie. Donc le doigt, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est la direction qu'il montre. Jésus nous montre le Père. Là, moi, je vous montrais la Vierge Marie parce qu'il n'y a pas le Père, là, évidemment. Donc, il ne faut pas regarder, on ne regarde pas simplement Jésus, on regarde la direction dans laquelle Jésus tourne sa main. Jésus nous montre le Père. Et comment nous montre-t-il le Père? Alors, non seulement en faisant comme ça, mais surtout en vivant comme un... Comme un père. Ah ben, il ne peut pas nous montrer en vivant comme un père, non. Frère. Non, pas comme un frère, comme un... Comme le Fils de Dieu. Oh là là, mais c'est génial, bien sûr, comme le Fils de Dieu. Quand on voit Jésus, on voit quelqu'un qui se comporte comme un fils. Tout ce qu'il fait, il le fait au nom de son Père. Quand on voit Jésus, on se dit, mais c'est donc le Père qu'il faut regarder. Donc quand Jésus dit aux apôtres, qui me voit, voit le Père, c'est pas que Jésus a tué le Père et qu'il a pris sa place, hein. C'est que Jésus, au contraire, est le Fils et qu'il nous montre, en étant Fils, comment se tourner vers le Père. Nous qui sommes un tout petit peu perdus dans ce monde, enfin peut-être pas trop puisque nous sommes ici, mais beaucoup d'hommes et de femmes sont perdus parce qu'ils cherchent Dieu confusément et ils ne savent pas comment le trouver. Et en fait,
Pour nous chrétiens, trouver Dieu, c'est apprendre à vivre comme Jésus. C'est en vivant comme Jésus, en apprenant à vivre comme Jésus, que nous apprenons peu à peu à découvrir le visage de Dieu. La vie chrétienne, c'est pas simplement un discours, c'est pas simplement ce que je viens de dire comme ça, que le Fils nous montre le Père. C'est pas simplement des mots, c'est une réalité. Et cette réalité, c'est la vie de Jésus. Voilà, Jésus nous montre par exemple qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et bien en faisant cela, il nous dit aussi qu'il fait la volonté de son Père. Et donc Jésus nous apprend peu à peu à vivre en enfant de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus ne dit pas « Je suis un chemin possible, je suis une vérité, je vous montre un tout petit peu peut-être ce que pourrait être la vie ». Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. » Vous qui allez faire votre première communion, c'est quand votre première communion? Samedi soir. C'est samedi prochain? Waouh! Le 21? Oui. Ah, vous, c'est pas la même date? Si? Enfin, peu importe. Vous allez le faire bientôt. Eh bien, vous allez recevoir Jésus pour la première fois pour apprendre à aimer Jésus et à vivre comme lui. Quand les gens vous verront, ils diront « Oh là là, lui, on sent qu'il connaît quelqu'un qui est bon. » Et là, tu diras « Ben oui, c'est Jésus. » Et quand tu feras le bien, les gens te diront « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bien ce garçon ?» Et tu diras « Mais oui, mais c'est parce que j'ai Jésus pour ami, et c'est pour ça que j'agis bien. » En fait, ce que nous faisons renvoie à Jésus, et ce que fait Jésus renvoie au Père. Ce que nous faisons renvoie à Jésus, et ce que Jésus fait renvoie au Père. Et donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Dernière chose, vous qui êtes, j'imagine, sans cesse en train de réserver des billets de train, des billets de théâtre, des billets de cinéma par Internet. Non, vous le faites un peu, peut-être pas vous évidemment, mais... Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle. Il n'y a pas besoin de réservation pour le ciel. Elles sont déjà faites. Jésus nous a dit qu'il est allé nous préparer une place auprès de lui. Donc inutile de faire des réservations. Il suffit simplement de se présenter le jour J en disant « Ben voilà, où est ma place ?» Voilà, quand vous arriverez au ciel, vous direz « Quelle est ma place? Où suis-je » Voilà, Jésus nous apprend quelque chose de très beau aussi. Les gens parfois disent « Il faut gagner, il faut mériter le ciel, il faut... » Oh là là, c'est fatigant tout ça. Même Thérèse de l'Enfant Jésus ne voulait pas ça. Elle disait pour gravir le dur escalier de la perfection, je suis trop petite et je suis fatiguée. Et Thérèse a dit, j'ai juste besoin des bras de Jésus qui me prennent et qui m'aident à monter ce dur escalier de la sainteté et de la perfection. Et donc il faut que nous ayons dans notre tête que Jésus nous a préparé une place. Et donc si nous vivons unis à Jésus maintenant, ici-bas, au ciel, eh bien, nous occuperons la place qui nous sera réservée. Alors, je vous dis un scoop aussi. Au ciel, il n'y a que des bonnes places. Il n'y a que des bonnes places. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Il n'y a que des bonnes places. Il n'y en a pas certains qui sont dans le banc d'œuvre et d'autres qui sont sur des strapontins. Voilà, au ciel, nous avons tous une bonne place puisque nous sommes avec Jésus. Que la Vierge Marie nous maintiennent dans cette grande joie d'avoir Jésus pour ami, d'avoir Jésus pour Seigneur, de savoir que nous pouvons le suivre en toute vérité et qu'il nous conduit vers le Père, où un jour nous serons, auprès duquel un jour nous serons tous rassemblés. Amen.